Eh bien, bienvenue pour cette édition 2025 de Lyoncraft. Je vérifie juste avec ma régie si on est bon. On est bon en régie. Oh là là, c'est incroyable. Cette année encore, c'est moi qui ai le privilège de faire cette introduction. Et cette année encore, je vais commencer par vous remercier sincèrement de nous avoir fait confiance. Alors cette année, c'est allé un peu loin, c'est-à-dire qu'on était sold out avant d'avoir annoncé la moindre session. C'est-à-dire que quand j'ai remis des places en vente samedi pour lundi, elles sont parties en quelque chose comme 20 minutes. Donc, je ne sais pas si on mérite d'avoir une communauté comme vous, mais je pense pouvoir parler au nom de tous les organes en disant qu'on est très très content d'avoir une communauté aussi belle que vous. Donc, sincèrement, vraiment, merci. Lyoncraft existe surtout grâce à vous. C'est aussi moi cette année qui vais faire le petit rappel des règles. C'est pas marrant, mais voilà, on va vous demander de suivre des règles dans la journée pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. La première règle, c'est la règle de la mobilité, aussi connue sous le nom de règle des 2 pieds. Si vous n'apprenez rien, si vous n'apportez rien, ou simplement si le cœur vous en dit, partez. Partez et revenez, partez et ne revenez pas. C'est OK, et je vais demander à toutes les personnes qui sont sur scène d'être tout à fait OK avec ça. Ça ne veut pas dire que votre talk n'était pas bien, c'est peut-être juste quelqu'un qui avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. C'est OK, c'est pas contre vous. Et c'est OK de partir. Alors bien sûr, n'abandonnez pas votre binôme au milieu d'un atelier. Hein, faites-le, voilà. Mais vous pouvez partir, vous déplacer, c'est tout à fait OK. La deuxième règle, c'est la règle du Pac-Man. Quand vous allez parler pendant les pauses, vous allez avoir tendance à vous mettre comme ça. C'est une vue du dessus d'un groupe de gens qui se connaissent. On vous invite, plutôt que de faire ça, à vous positionner comme ça. Ce qui permettra à une personne de rejoindre votre groupe et vous pourrez faire des rencontres. Et quand cette personne arrive, réouvrez ce Pac-Man. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne chose. Essayez de faire ça quand vous parlez en groupe avec des gens que vous connaissez, parce que vous allez avoir naturellement tendance à faire ça. Disposez-vous comme ça, c'est vraiment assez puissant. La troisième règle, c'est vraiment important, les toilettes à l'étage, donc ici et au fond là-bas, sont mixtes. Les toilettes à l'étage du dessous sont comme sur les affichages sur les toilettes. OK, mais en haut, c'est mixte. Voilà, sinon on est en shortage de toilettes. Bon, et enfin, la règle la plus importante de la journée, c'est qu'à partir de maintenant, vous êtes responsable. Vous êtes responsable que la journée se passe bien pour vous, et vous êtes responsable que la journée se passe bien pour les autres. Vous êtes responsable pour le lieu, vous êtes responsable pour les gens. Si vous voyez quelque chose qui traîne, vous pouvez le ranger. Si vous posez une question à la fin d'un talk, c'est une question, c'est pas 17. Il faut laisser de la place aux gens, mais bien sûr, posez des questions. Mais voilà, vous êtes responsable du fait que la journée se passe bien. Est-ce qu'on est OK sur ces règles? Elles vous vont? Cool. Sur les parties un peu plus, voilà, organisation de la journée. Le déjeuner, c'est du burger et des frites. Il y a des options végé et des options véganes. Alors, il y a 4 options véganes, une vingtaine d'options végé, et il y a des options sans gluten. Si rien de tout ça ne vous va, si vous ne trouvez pas de quoi déjeuner là-dedans, vous venez me voir juste après et on trouvera une solution à base de livraison. OK ? C'est important, mais voilà, faut que tout le monde puisse manger ce midi, c'est intéressant. Autre point d'organisation cette année, on essaie d'être un peu meilleur sur les photos. Donc, si vous voulez être masqué sur les photos en édition après, portez un collier rouge, ils sont à l'entrée. Si ça vous gêne pas tant que ça fera moins de travail à Julien. Voilà. Mais vraiment, si ça vous embête, ça pose pas de problème. Vous prenez un collier rouge et on vous masque sur les photos. Et de la même manière, si vous voulez une photo avec votre groupe, une photo de vous pour avoir un souvenir, vous allez voir Julien, qui est actuellement au fond de la salle, qui a un brassard, un appareil photo, il est facile à reconnaître. Et vous lui demandez des photos, vous dites « Ouais, nous on aimerait bien une photo parce qu'on est venu en groupe, on aimerait bien une photo comme ça, comme ça. » On s'arrange, on a une photo et vous avez un souvenir de la journée. C'est OK ? OK, cool. Il y a une session qui est un peu particulière qui s'appelle le lightning du public. Donc, il y a un tableau dans le hall. Vous inscrivez votre sujet et votre nom dans le hall si vous voulez faire ce talk cette fin d'après-midi. Sur la pause midi, on choisit quel talk sera donné et il sera donné à 16h55 en escale. Donc si vous voulez proposer quelque chose, faites-le ce matin parce que comme on va choisir ce midi, enfin bref, le temps, tout ça. OK ? On est clair sur ça ? Allez.
Euh, alors, on arrive au moment où, avant d'organiser une conférence, quand on est participant aux conférences, on a envie de se dire « Oh oui, les sponsors ». Non, vous vous rendez pas compte. Sans les sponsors, une conférence ne peut pas exister. Vraiment. C'est pour ça qu'on publie le budget de la conférence. Vous pouvez vous faire une idée. Alors, il n'est pas complet, vous nous connaissez, on est large. Mais sans les sponsors, une conférence n'existe pas. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, on va les applaudir, sincèrement. Et là, on va commencer par les VIP. Donc, le premier VIP dont je vais parler, alors non seulement il a donné de l'argent, mais en plus, il fait une session. Puis, enfin, bref. Bien sûr, je vais vous demander plein d'applaudissements pour notre Punkin Dev préféré. Ensuite, parce qu'on aime bien les VIP qui aussi font des sessions, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Julien, qui est aussi VIP et qui a aussi une session. Et continuez, parce qu'il y a Jonathan qui n'est même pas sur le site, qui n'a même pas voulu être sur le site, et qui a sponsorisé, et qui est là, et c'est trop bien. Merci beaucoup. Et on va continuer d'applaudir. On a Asseco. Alors là, c'est pareil. Il n'est pas là. Il a envoyé son frère pour le représenter. Mais il a sponsorisé. Il avait sponsorisé l'année dernière et il responsorise cette année. Il n'a pas hésité. Vraiment, merci beaucoup à eux. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Eric qui verra la vidéo. On a Hopper qui nous ont soutenus aussi sans hésiter, sans faire semblant d'hésiter, qui ont tout de suite dit « on prend un VIP, aucun problème, merci beaucoup, il y a le beau geste ». On a Indie, alors je les ai pas vus, mais je suis sûr qu'ils sont dans la salle, donc vraiment applaudissez. Ah, ils sont là, ça leur fera plaisir. Merci beaucoup pour le sponsoring. Et notre dernier VIP, Tenassi, ils sont là, je les ai vus, merci beaucoup. Tenassi que vous trouverez aussi en atelier lors de l'event storming. Bien. Merci beaucoup à nos VIP. Maintenant, on va commencer à remercier les sponsors. On a 2 packs de sponsoring. Les sponsoring groupe qui donnent plus de place, mais pas de passage sur scène. Donc, je vais parler d'eux. Et les sponsoring qui donnent un passage sur scène. Et ils parleront d'eux mieux que moi, je ne peux le faire. Notre premier sponsor groupe, ils sont là depuis plus que le début. D'ailleurs, ils sont là en régie actuellement. Ils ont toujours rien à vendre parce que c'est toujours une asso de freelance. Mais je vais vous demander vraiment un tonnerre d'applaudissements pour le partenaire sur qui on compte depuis qu'on fait des conférences, Hack Your Job. Merci. Ce que vous faites, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et notre deuxième sponsor groupe, alors vous n'allez pas les voir sur scène, enfin sur cette scène-là, mais vous allez les voir sur scène plusieurs fois dans la journée. Puis dans la salle, je crois qu'ils sont assez reconnaissables. Ils sont venus en bande, ils ont des polos bleus. Et un tonnerre d'applaudissements pour Hippon. Vous allez pouvoir arrêter de me subir pour le moment, puisque je vais laisser la place à un autre sponsor historique qui est là depuis le début, depuis les premières sessions, qui a toujours été là. Et je vous demande d'accueillir sur scène, sous vos applaudissements, Monsieur Bellière, fondateur de Shodo Lyon. The stage is yours. Quelle entrée. Merci Colin, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur de Shodo Lyon qu'on a lancé en 2023, qui compte aujourd'hui 15 personnes, que j'en profite pour saluer et que je suis très fier de représenter aujourd'hui pour cette 3e édition de Lyon Craft. Donc 3e édition, 3e fois qu'on est sponsor aussi, donc on est vraiment très fiers aujourd'hui de faire partie de ce qu'on peut appeler, sans trop cligner des yeux, les partenaires historiques avec nos amis de Hack Your Job. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Puis en plus j'ai une tendresse un peu particulière pour ce lieu et pour cet event parce que c'est ici que j'ai noué les premiers liens avec des personnes que j'allais appeler plus tard mes collègues ou mes premiers clients. Donc ça compte évidemment.
Et voilà. Puis voilà, on a envie de continuer à s'inscrire dans vraiment dans la promotion du craft. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de Shodo depuis le lancement de cette boîte et de ce concept en 2019 maintenant, par nos pères fondateurs et mères fondatrices. Et voilà, donc c'est vraiment une valeur cardinale de Shodo depuis le début. Et puis, vu que je suis là, je vais vous parler un peu de Shodo, tiens, pourquoi pas. Certains d'entre vous connaissent déjà le modèle social que j'ai déjà présenté ici. En gros, c'est un modèle social qui se veut à la fois transparent, redistributif et émancipateur. Je vais passer vite dessus, mais en gros, la transparence, c'est la transparence des TJM, des marges, des salaires, y compris celui du staff. La redistribution, ça va être la redistribution de toute la marge excédentaire qui se fait au-dessus de la marge qui est identique pour tout le monde et publique et qui est redonnée à chacun sous différentes formes. L'actionnariat salarié qu'on est enfin en train de finaliser, c'est compliqué. Et plein d'autres petites choses que je vais passer. Et la partie vraiment autonomisation, on va dire que c'est de l'innovation sociale qu'on aime bien faire via le CFI, c'est-à-dire un budget de formation de 5 000 € par homme et par homme-femme et par année, qui permet de participer à ce type d'événement tout simplement sans avoir de validation à faire, etc. Il y a aussi le congé menstruel, les augmentations automatiques, etc. Tout ce cadre en fait fait que structurellement on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais et que en fait les choses soient suffisamment bien définies pour qu'on n'ait pas de questions à se poser. On est dans une période qui est pas évidente, hein. Je l'apprends à personne, je pense que tout le monde s'en est bien rendu compte. Le niveau c'est dur dans la tech, dans le milieu des sociétés de services, mais aussi de manière générale. Et puis à vrai dire, je pense que c'est pas que ma crise de la quarantaine imminente qui me fait dire que le niveau d'anxiété générale il est très élevé en ce moment partout. Et donc du coup, ce modèle social il peut faire peur en fait, et on peut se dire c'est un peu dangereux. Et pour le coup, je suis ravi de constater qu'il est vraiment résilient, donc on va bien, c'est cool. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que quand il y a des galères, ça peut arriver. Ça peut arriver récemment d'ailleurs. Et en fait, je constate que chacun est en mesure de vraiment faire preuve de solidarité, de prendre les bonnes initiatives, parce que je pense que quand on s'entoure bien et qu'en fait toutes les infos sont partagées, il n'y a pas besoin de pister les gens pour qu'en fait ils aillent tous dans le même sens, et ça c'est très cool. Donc parenthèse refermée, mais voilà. Et voilà. Donc du coup, pour terminer, le craft, encore une fois, je fais un parallèle direct en fait avec ce côté responsabilisation, autonomisation. Je vais pas me lancer dans des grandes définitions parce que je pense qu'il y a environ 150 personnes dans la salle qui maîtrisent mieux le sujet que moi. Je vais pas m'enflammer, mais cette partie de responsabilisation, pour moi, elle est vraiment centrale dans le craft. Du haut de mes 15 petites années modestes dans ce secteur d'activité, j'ai pu échanger avec beaucoup de gens. Et quand je dis beaucoup, c'est pas un ou deux, hein, c'est quand même vraiment un certain nombre. On dit qu'il y a eu vraiment un avant et un après dans leur carrière professionnelle par rapport à leur épiphanie craft. Donc en fait, c'est des gens qui souvent s'ennuient un petit peu dans leur travail, qu'ils trouvaient répétitif et peu engageant. Et puis un jour, un bon samaritain ou une bonne samaritaine leur a glissé un livre dans les mains ou leur a montré une conf. Le bouquin, ça peut être, je sais pas, Clean Archi, Clean Code, Software Craftsman ou itération productive, je sais pas, peu importe le... Voilà. Je sais pas, chacun a ses vérités. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, en fait, ils ont réappris à aimer leur métier, à le faire bien et ont retrouvé une motivation. Donc je finirai là-dessus, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais j'en suis plus que jamais convaincu, c'est que le craft, ça fait du bien aux gens, ça fait du bien aux équipes, ça fait du bien aux DSI, ça fait du bien aux entreprises et à tout le monde en général. Et en fait, c'est dont on a vraiment besoin maintenant, c'est de se refaire du bien. Donc à propos de ça, je pense que cette journée va être super comme les deux précédentes. Et je vous la souhaite excellente et hâte de discuter avec vous tous et vous toutes. Merci beaucoup. Et maintenant, on va accueillir sur scène un nouveau sponsor, une nouvelle structure qui nous soutient. Je vais vous demander d'accueillir sur scène Evrig. Vos applaudissements. Et ils auront besoin de 2 micros. Pour ma régie, il faudrait allumer le verre, s'il vous plaît. The stage is yours.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci pour toutes les personnes qui organisent. Donc nous, on est une société, Evrig, fondée en 2018. On est une boîte de conseil senior. Donc notre promesse, c'est on sait qu'il faut être absolument parfait techniquement, mais ça ne suffit pas. Donc tous les consultants chez nous sont très forts techniquement, mais on intervient aussi sur d'autres périmètres qui vont être l'organisation et le produit. Donc, au niveau de l'organisation, nous, on est surtout spécialisé en lead management. C'est ça qu'on met en place chez nous, qu'on met en place chez nos clients et la façon dont on s'organise pour pouvoir intervenir chez nos clients. Et la partie produit, c'est pour accompagner nos différents clients sur la mise en place de leurs différents produits. Si on peut aborder 2-3 missions, on va dire, clés qu'on a aujourd'hui pour montrer un petit peu l'envergure des missions sur lesquelles on travaille. On travaille actuellement avec AXA sur les plus grands clusters de conteneurisation d'Europe. Donc on compte à peu près 80 000 applications en production qui tournent sur de la conteneurisation. Donc nous, on est responsable de manager toute la partie déploiement des clusters, gestion des applications, toute la partie sécurité et ce qui va avec. Et aussi, on gère la sécurité et la mise à disposition du cloud public pour la banque d'investissement de Société Générale, donc toute la partie trading. Donc là, une mauvaise manipulation, ça peut se compter en millions de pertes. Donc on est énormément attendu là-dessus. Et alors, du coup, sur ce genre de sujet comme AXA, donc on fait nous du software engineering pour l'infrastructure, pas mal. Donc on amène en gros globalement à passer de Bash à autre chose. Ça doit peut-être parler à certains, mais on essaye d'amener comme ça des pratiques de craft dans l'infra, et essayer de faire percevoir le fait que l'infra, c'est du software, c'est un domaine du software, donc ça peut faire partie des choses qu'on fait. Et sur cette mission en cours là chez AXA, c'est 80 000 pods en production, t'as dit application, mais c'est des pods. Bon, c'est presque pareil, mais c'est assez gros. Et eux, là-dedans, du coup, c'est d'essayer d'amener ça à l'échelle et de démultiplier, de démultiplier les mises en production de clusters Cube et OpenShift à l'échelle. Donc, c'est des sujets où forcément, à un moment, il faut ramener du software. Et ça arrive tout droit dans donc, la pointe du triangle chez nous, qui est le conseil en organisation. Tout ça, la logique, nous, ce qui nous anime, c'est le Lean. Et je sais qu'il y a des gens ici qui sont intéressés par le Lean et le Toyota Production System. Chez nous, c'est très présent à la fois en interne. Et on essaye aussi d'amener ça chez nos clients. La logique étant la réduction du lead time. Est-ce que ça prend 4 heures pour déployer un cluster ou est-ce que ça prend un quart d'heure? C'est pas la même chose. Si on le virtualise, potentiellement, ça prend 30 secondes. Donc ça, c'est des réflexions lead time qu'on amène chez nos clients. Et donc, on fonctionne nous-mêmes en ligne à l'intérieur sur tous les sujets qu'il peut y avoir dans la gestion d'une entreprise. Et on amène également ça chez nos clients. Et l'autre grand pilier du lean, c'est la qualité. Beaucoup d'automatisation dans tout ce qu'on fait. Globalement, voilà, c'est forcément senior, parce que ça demande des choses, beaucoup de compétences. Nous, la moyenne, les années d'expérience moyenne, ça a changé. On n'est pas à jour sur les slides, désolé, c'est pas 7 ans, c'est 11. On n'est pas 30, on est un peu moins, parce que c'est un peu la crise. Donc on est plutôt 25, 24 en ce moment. Ça dépend. Je pense que ça représente pas mal ce qu'on fait. Shodo, qu'on respecte beaucoup d'ailleurs, félicitations pour votre travail, c'est vraiment très inspirant. Une partie de ce que vous faites nous inspire dans notre quotidien, donc même si on est concurrents, quelque part on y trouve une certaine motivation à regarder ce que vous faites. Nous, notre modèle redistributif, il est différent, c'est qu'on on prend le résultat de la boîte à la fin de l'année, on prend 20% avant impôt, on redistribue à parts égales entre tous les collaborateurs, peu importe leur salaire. Il y a un écart de salaire de 1 à 2 chez nous, mais qu'on soit salaire d'embauche autour de 45 000 euros ou les plus seniors qui sont à pas loin de 100 000 euros, ils ont le même montant. L'année dernière, c'était 3 000 euros à peu près, pour une année qui était moyenne. On verra cette année. Là, on essaye d'être le plus redistributif possible. Pour le moment, c'est 20%. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut monter à 30%. C'est beaucoup. 30% du résultat avant IS, c'est quelque chose de très significatif. Et nous, ça, c'est très important pour nous de sentir que les gens sont très correctement rémunérés et que la valeur est partagée. Donc, on ne fait pas comme Shodo, mais différemment. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'inspiration partout. Qu'est-ce qu'on peut... Et l'autre élément différenciant, c'est aussi le fait qu'on essaye d'intervenir au maximum en équipe chez nos clients. Nous n'avons pas de consultant qui va intervenir tout seul chez un client et qui va avoir l'impression de plus appartenir au client plutôt que chez nous. Et ça crée vraiment une appartenance à la société, parce qu'en plus d'être plusieurs chez un client, ils peuvent se réunir chez nous. On a certains de nos clients qui viennent dans nos bureaux travailler avec nous et en plus rencontrer les autres personnes de la boîte. Donc voilà ce que nous on appelle le parachutage. Donc juste envoyer un consultant en mission et le laisser tout seul là-bas, c'est pas quelque chose qu'on fait chez nous.
Et un petit mot de la fin, peut-être certains d'entre vous connaissent Thomas Claudel, qui est présent à Lyon dans la communauté Craft et au Meetup Golang. Il est devenu papa, donc il n'est pas là. Mais si vous le connaissez, voilà, il vous passe le bonjour. Je crois qu'il m'a dit qu'il y en avait certains qui connaissaient Donc voilà, il vous passe le bonjour. Il sera là ce soir peut-être à 17h30 si vous le cherchez. Merci. Merci à tous. Et notre troisième et dernier, si je dis pas de bêtises, sponsor est aussi un nouveau sponsor qu'on n'a jamais eu. Je vais inviter à nous rejoindre sur scène, Software Medical, sous vos applaudissements évidemment. Salut. Alors moi, j'ai pas l'habitude de parler devant une aussi grande salle, alors soyez indulgents avec moi. Donc je suis super content d'être ici. Je m'appelle Vincent Pinel, je suis engineering manager chez Software Medical. Je suis super content d'être là, déjà parce que ce matin, j'ai pas eu besoin de prendre le TGV pour aller à Paris ou je sais pas où. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci aux Software Crafters, merci à IDEM de nous organiser une belle conf sur Lyon. Pouvoir faire quelques arrêts de tram pour venir à une conférence, c'est plutôt cool. À côté de ça, je voulais vous parler du coup de Software Medical aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on est un éditeur de systèmes d'information qui travaille pour le secteur de la santé. Donc l'idée, c'est qu'on propose des solutions innovantes à tous les professionnels du secteur pour essayer de les aider à améliorer leur offre de soins sur des établissements de toutes sortes de typologies. Donc on va adresser des établissements de santé, des cabinets de radiologie, des laboratoires de biologie, des cabinets de médecine de ville. Et notre objectif, du coup, c'est d'aider un petit peu ce secteur du monde de la santé. Moi, personnellement, ça me rend plutôt fier de bosser pour cette finalité-là. Alors, on n'est pas forcément connu du grand public, même si ça fait 25 ans qu'on est sur le marché. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous aider à visualiser un petit peu ça. Sur environ 3000 établissements de santé qui existent sur le territoire français, on en équipe avec nos solutions à peu près 1400 à l'heure où je vous parle. Donc c'est assez énorme. Je ne vous souhaite pas nécessairement d'avoir déjà eu besoin d'aller à l'hôpital dans votre vie, mais si c'est le cas, il y a à peu près une chance sur deux pour que votre parcours de soins ait été pris en charge par nos solutions. Ça, c'est juste du coup sur la partie établissement, sachant qu'on va adresser trois autres typologies d'établissements. Ça génère quand même énormément de volume de maintenance pour nous, parce que vous imaginez la taille du parc qu'on a, le nombre de contextes différents qu'on va pouvoir adresser, toute la combinatoire qui va exister chez nos clients. Ça va nécessiter des grosses équipes de dev. Donc aujourd'hui, on a à peu près 200 personnes qui travaillent au développement chez nous. C'est réparti en environ 50 squads agiles. Pour faire fonctionner cette machine, pour continuer à adresser les besoins de nos clients, pour continuer à maintenir nos solutions, à faire évoluer, à respecter les réformes réglementaires qu'on va avoir tous les ans, etc., on va avoir besoin d'avoir des applications solides, de produire du code de qualité, d'avoir des devs qui ont une excellente culture tech. Et ça, ça tombe bien, c'est exactement ce à quoi répond l'approche Craftsmanship. C'est pour ça aujourd'hui qu'avec Software Medical, on choisit de sponsoriser cet événement. C'est pour nous inscrire dans cette démarche-là, pour montrer qu'on existe, pour montrer que ça fait partie de notre stratégie d'entreprise d'adhérer à cette philosophie. Pour essayer de concrétiser ça, on a mis en place chez Software Medical un certain nombre d'initiatives qui nous permettent de présenter ces enjeux du craftsmanship, de défendre les valeurs du craftsmanship auprès de tous nos devs. La première initiative dont je vais vous parler, c'est un parcours d'onboarding qu'on a mis en place et qui est dispensé à toutes les personnes qui rentrent chez nous, dans lequel on va leur parler de sujets qui sont capitaux, l'agilité, l'architecture hexagonale, le TDD, le clean code, toutes des choses qu'on va vouloir appliquer au quotidien chez nous et bien d'autres sujets qui permettront à chacun de s'épanouir chez nous et d'être efficace très rapidement. Je voulais vous parler aussi de la communauté d'architecture qu'on a mis en place chez Software Medical, qui est une sorte d'agora publique dans laquelle n'importe qui, peu importe le niveau d'expérience, peut venir contribuer à modeler nos solutions, à apprendre auprès des personnes plus expertes pour partager et ensemble, en communauté, grandir à l'intérieur de l'entreprise. Finalement, on a aussi, ça c'est quelque chose de beaucoup plus récent qu'on est en train de mettre en place là, cette année, on est en train de mettre en place un budget d'innovation technique qui permet à toutes nos squads de travailler dans les meilleures conditions possibles et d'adhérer aux pratiques les plus à jour sur le marché, les plus à l'état de l'art. En conclusion, donc je fais vite, je voulais vous dire que la boîte est sur une super belle lancée, on est très solide, on fonctionne très bien, on gagne beaucoup d'opportunités de marché en France et à l'étranger chaque année. On commence à vendre nos solutions en Belgique, au Canada, et on regarde beaucoup de pays en Europe, donc ça crée aussi pas mal d'opportunités de mobilité. Donc globalement, on recrute
énormément en ce moment. Donc le message, c'est un petit peu ça derrière. Si mon speech vous a plu, soit parce qu'on travaille dans un beau secteur qui est la santé, soit parce qu'on offre des belles opportunités de mobilité à l'international ou qu'on a une forte appétence pour le craft, mais un camarade crafters, n'hésitez pas, on sera sur la conf toute la journée, interpellez-moi, interpellez mes collègues qui sont au premier rang ici ou qui sont au fond de la salle, j'ai vu qu'ils étaient arrivés. On sera ravis de discuter avec vous. Donc d'ici là, bonne journée et bonne conférence. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais pas dit quelque chose qui va sans dire, mais c'est sûrement mieux en le disant. Si vous avez quoi que ce soit à voir, vous croisez une personne avec un sémillant brassard orange, vous venez nous voir, vous nous dites, et on fait au mieux pour que ça se passe pour le mieux. Les prochaines sessions sont dans quelques minutes. Bonne journée.